sais pas si vous savez ce que vous me demandez en réalité. Ma sœur, on a un problème dans l'enquête, Iris. C'est quoi le problème? On ne peut pas déterminer si elle est morte noyée ou si elle est morte étouffée. Parce qu'il y a des traces d'eau dans les poumons. Mais c'est pas suffisant non plus pour une noyade. Toi, tu devrais savoir. Il faut que tu le dises. Elle a été étranglée à plusieurs reprises pendant de nombreuses heures. En clair, je te montre. On étouffe et on relâche. On étouffe et on relâche. Ah, c'est dur d'étouffer une personne. Eh ben oui, la personne cherche à se débattre, à récupérer de l'air aussi. Elle tombe KO. Tu te demandes si elle est morte ou si elle est vivante. Et quand elle reprend connaissance, tu recommences. Voir la mort s'échapper du regard des yeux d'une personne. Et oui, ça, c'est ce qu'on appelle des prédateurs. Vous avez un nouveau prédateur, hein? Et en plus, il est jeune, celui-là. Hein? Donc, si vous l'arrêtez pas maintenant, ça sera pire après. Donc, ça a duré 1 heure. Et je t'étrangle, et je te relâche, et je t'étrangle, et je te relâche. Elle était quasiment morte. Ils s'en sont débarrassés, elle était encore vivante, elle respirait encore. Voilà pourquoi vous trouvez des traces d'eau, et c'est pour ça que moi, j'ai... en fait, elle est morte, étouffée et noyée. C'est pour ça que j'ai les 2 symboles. Je vous ai dit, j'ai du mal à identifier quelle est la mort véritable d'Iris, puisque j'ai les 2 symboles associés. J'ai réfléchi entre-temps. Je vous ai dit, c'est pour ça que je crois que c'est hier, j'étais pas du tout en état. Pas du tout. Franchement, honnêtement, rentrer dans des affaires comme ça, c'est une torture. Donc, en clair, elle a été agressée sexuellement. Est-ce que ça veut dire qu'elle a été violée? Je vous rappelle, une fellation forcée est un viol. Une pénétration digitale est un viol. C'est pas parce que tu ne rentres pas ton pénis dans le vagin d'une femme que tu ne la violes pas. Les textes de loi sont très clairs. Une agression sexuelle, c'est s'il a juste caressé, touché, donc voilà, léché. Je suis désolée des termes, mais si la personne, il y a pénétration, même si c'est pas avec le sexe, c'est quand même un viol. Voilà. Est-ce que vous trouvez des traces d'épiderme dans la cavité vaginale d'Iris? S'il y a pénétration, soit il y a du sexe, soit il y a du sperme, soit il y a tout simplement ce qu'on appelle des petites particules de peau qui appartiennent justement à celui qui l'a agressé. Parce que tes mains, tu le vois pas, mais là, il y a des mini particules de peau qui tombent toute la journée. Tu mets tes doigts sans mettre de gants. Eh ben oui, quand tu mets ta bite dans une chatte, techniquement, quand tu es un violeur, tu vas mettre une capote si tu veux pas qu'on trouve ton ADN. Mais si tu mets le doigt, eh ben oui, il y a des particules de peau, il y a des résidus de peau portant de l'ADN qui se mettent dans la cavité vaginale. C'est normal. C'est une muqueuse. Donc la muqueuse retient. Eh ben oui, il faut tout simplement faire un frottis. Si vous retrouvez des particules de peau, ça veut dire qu'il y a bien eu pénétration. Voilà, donc digital. Si vous retrouvez du sperme ou du lubrifiant, c'est techniquement qu'il y a eu une pénétration. Voilà. Et si vous retrouvez de l'ADN qui n'est pas le sien dans sa bouche, ça veut dire qu'il y a pénétration forcée. Je peux juste vous dire ce que vous avez besoin, je vous rappelle, pour faire les recherches. Je ne peux pas faire l'enquête à votre place. Donc, ne m'en demandez pas trop, je suis obligée de suivre les ordres, moi. Donc, oui, elle est morte, étouffée et noyée. Si vous voulez savoir si elle a été agressée sexuellement, il y a des empreintes à prendre sur le corps. Par fumigation, vous les faites apparaître, vous pouvez les relever sur tout le corps. Vous avez, eh ben oui, les traces d'ADN, salive, cheveux, salive, larmes, poils, cils, tout ce qu'un humain perd toute la journée.
À côté de ça, après, vous avez l'examen vaginal avec FOTI, donc voilà, qui vous dira s'il y a eu un corps étranger qui est rentré. Ça, c'est vous, pas vous, mes enquêteurs, la police scientifique qui doit faire toutes ces recherches. Le médecin légiste a fait pour le moment que l'autopsie. Ça veut dire qu'il a déposé les prélèvements au labo. Les prélèvements viennent juste d'être portés au laboratoire. Ils ne sont pas encore tous analysés. Donc, une fois qu'il y aura les analyses qui seront rendues, on saura s'il y a eu du lubrifiant que par sur elle, on saura s'il y a du sperme, s'il y a de l'ADN autre que le sien sur son corps, s'il y a des empreintes. Eh bien oui, imaginez, elle a mordu. Elle a mordu la langue. Tu peux trouver du sang qui n'est pas le sien dans sa bouche. C'est pour ça, mes sœurs, si vous vous faites agresser et que vous savez que vous allez mourir, griffez, mordez, arrachez, honnêtement, laissez un maximum de traces sur vous, comme ça, au moins, il finira en prison, il sera puni pour ce qu'il vous a fait. Plus tôt tu laisseras de traces sur la scène de crime, plus tu laisseras de traces sur toi, de ton agresseur, plus il pourra s'en sortir. Voilà. À un moment donné. Eh bien oui. C'est pour ça que si tu as même la possibilité, sachant qu'il va te tuer, d'attraper la capote et de la renverser sur toi pour qu'il y ait du sperme sur toi, fais-le. Si tu vas crever, de toute façon, tu vas mourir. Si la personne est plus forte que toi, tu n'as aucune chance. La seule chance que tu as, c'est de pouvoir faire enfermer ton agresseur. Et si en plus j'arrive avec le temps à mettre la perpétuité incompressible, donc sans liberté conditionnelle et sans réduction de peine pour les pédophiles, les violeurs et les assassins, eh bien à un moment donné, si tu laisses des traces, ma sœur, ton meurtrier finira ses jours en prison, perpétuité incompressible non négociable. Voilà. Voilà comment on stoppe les prédateurs. En attendant, oui, celui qui a tué Iris l'a étouffée à plusieurs reprises. C'est pour ça que vous voyez plusieurs appuis. Ce n'est pas plusieurs agresseurs qui l'ont étouffé. Il n'y en a qu'un. Voilà. Et vous trouvez une trace un peu plus bas. Et vous retrouvez une... Eh bien oui, quand vous voyez qu'il y a différentes traces, c'est qu'il s'y est repris à plusieurs fois. Pas forcément pour la tuer du premier coup, non. Pour la faire mourir et la ramener à la vie. Franchement, c'est psychotique, quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Trouvez-le, enfermez-le. Ne le laissez pas dehors. Quelqu'un qui a déjà des idées aussi perverses que celles de regarder une personne mourir, d'arrêter avant qu'elle meure, attendre qu'elle se réveille pour recommencer à nouveau, honnêtement, ne laissez pas ça dans la nature, trouvez-le le plus vite possible. Et en plus, c'est quelqu'un qui était proche de son cercle, proche des endroits où elle fréquente. C'est quelqu'un à qui elle a déjà parlé. C'est quelqu'un qu'elle a envoyé péter sur les roses gentiment puisque c'était un ami, mais qu'au final, lui, ne la voyant pas comme une amie, a développé une psychose et une obsession sur cette personne. C'est quelqu'un qui pouvait dire quelques jours avant « elle est magnifique, elle est super belle, c'est la meilleure ». Et une fois qu'elle a envoyé balader, vous entendez cette personne dire au final « ouais, elle m'emmerde, nanani, nanana ». Le discours a changé. Trouvez quelqu'un dont le discours a changé la concernant. Vous avez même dû l'entendre depuis la mort d'Iris avoir un discours un petit peu bizarre, un petit peu hors sol. Je ne peux pas vous donner plus d'indices, je ne peux pas vous donner son nom, son prénom. Ça, c'est faire l'enquête à votre place. Ça, je ne le ferai jamais. Je sais ce que vous attendez de moi à chaque fois. Oui, le codex a son nom, a son prénom, a son adresse. Pas son numéro de téléphone, il ne faut pas pucer, mais il sait exactement où il réside. Pas l'adresse de sa maison. Non, le département, la commune, voilà, le lieu de résidence. Pas la résidence, voilà. Non, dans ces cas-là, ça serait aussi facile que ça. Je m'y rends moi-même, je vous appelle, on lui passe les menottes ensemble. Non, j'ai son nom, oui, j'ai son prénom, j'ai le lieu de résidence. C'est pour ça que je vous dis, il est plus près que ce que vous pensez.
Je peux pas vous en dire plus, sinon je fais l'enquête à votre place. Je sais que c'est horrible de votre côté, mais mettez-vous à ma place. Moi, j'ai envie de le cracher le nom chaque fois. Je peux pas. Je suis tenue aux ordres. Le nom, c'est à vous de le trouver. C'est à vous de trouver l'adresse et aller perquisitionner. C'est pas à moi de le faire, je peux pas vous guider jusqu'à là. Je peux vous donner des indices pour que vous retrouviez la personne, mais je peux pas vous dire plus, ça serait contraire à l'ordre. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est faites les tests. Maintenant, attends, les tests sont faits. Les tests sont faits. Maintenant, c'est les analyses à faire. Tu me dis, le médecin légiste a fait l'autopsie, il n'arrive pas à identifier si elle est morte noyée ou si elle est morte étouffée. Elle est morte étouffée et noyée. Quand ils l'ont balancée à la flotte, elle respirait encore tout doucement. Elle était dans le coma en réalité. Ils ont balancé quelqu'un dans le coma qui était encore vivant et qui respirait encore, pensant qu'elle était morte. C'est comme si, honnêtement, dans le coma, à avoir agonisé. Eh bien oui, quand tu agonises dans le coma, ta respiration est très très faible. Donc techniquement, tu jettes quelqu'un à l'eau, oui, il va continuer de s'étouffer, mais l'eau va accélérer la chose. D'un côté, c'est peut-être mieux pour elle, elle est morte plus vite que si elle n'aurait pas été dans l'eau. Voilà. Elle était dans le coma. Elle était dans le coma. Quand ils l'ont balancée, elle était dans le coma. Donc, elle est morte et étouffée et noyée. Puisque la mort par étouffement, c'est justement l'étranglement en permanence. Il a étranglé jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et l'a plongée dans le coma. Quand il a cru qu'elle était morte, il a balancé à l'eau. Sauf que, ayant le visage dans de l'eau, étant dans le coma, ne pouvant pas se débattre, ne pouvant pas remonter à la surface, ne pouvant rien faire, eh bien oui, tu te noies dans un verre d'eau. Donc quand tu respires suffisamment, c'est le même procédé, tu peux lui dire, mon frère, tu dis au médecin légiste dans ton affaire, comme quoi, c'est le même principe que pour de la fumée. Quelqu'un qui est dans le coma, tu crois qu'il est mort, parce que tout le monde ne peut pas identifier quelqu'un dans le coma. Il faut vraiment être qualifié, parce que quelqu'un dans le coma peut respirer très faiblement, tu peux le considérer comme mort. Si quelqu'un dans le coma respire de la fumée, tu as peut-être l'impression, puisqu'il est dans le coma, que la personne est morte, mais si tu allumes un feu et que la personne n'est pas morte, qu'elle est plongée dans le coma, tu vas avoir des traces de fumée dans les poumons. Eh bien oui. Donc techniquement, t'étrangles quelqu'un, il tombe dans le coma, tu le noies ou il respire de la fumée, tu vas trouver des traces dans les poumons parce que c'est normal. Elle est morte des suites de l'étranglement et par noyade, puisque plongée dans le coma, elle s'est noyée quand ils l'ont balancée. En clair, ils ont cru qu'elle était morte et ils ont balancé une femme encore en vie plongée dans le coma. C'est grave parce qu'ils auraient pu la sauver. C'est ça le pire. C'est qu'étant allés trop loin, quand ils l'ont vue morte, ils auraient appelé les pompiers. Ils auraient trouvé, tu peux appeler les pompiers et prendre la fuite. Partir en cavale, mais appeler les pompiers, au moins s'il y a quelqu'un à sauver, tu peux encore la sauver. Les pompiers seraient arrivés à temps, elle était plongée dans le coma. Est-ce qu'elle s'en serait réveillée? Ça, je ne peux pas vous le dire. Voilà, mais elle était dans le coma. Voilà pourquoi ils trouvent des traces d'eau, mais pas suffisamment pour identifier une noyade. Et que, aussi par la même occasion, l'étranglement qu'elle a suivi ne suffit pas non plus à l'étouffer pour autant. Parce que c'est les deux. C'est le fait d'avoir été étranglé et de manquer d'air en étant immergé dans l'eau, les deux en sont la cause. Morte elle est morte d'étouffement et de noyade. Les deux. Vous pouvez mettre sur le certificat de décès mort par noyade et étouffement. C'est la cause réelle. C'est pour ça que vous êtes dans l'embarras, parce que vous cherchez à donner une seule raison de la mort. Il y a les deux sont combinés. Elle est morte d'étouffement, mais aussi de noyade. Parce que de toute façon, plongée dans le coma, elle n'avait pas suffisamment d'air pour pouvoir respirer. Il aurait fallu l'entuber immédiatement avec de l'oxygène.
Donc, en plus, dans de l'eau, voilà. Après, en ce qui concerne les analyses qu'a fait ton médecin légiste, ben, tu vas attendre que le laboratoire à qui il les a envoyés te donne les résultats, parce que ce n'est pas à moi de vous les donner. Moi, je peux vous guider. Je vous dis comment arriver à trouver ce que vous cherchez. Après, c'est pas moi qui vais le chercher à votre place. Donc oui, frère, vous pouvez mettre, donc voilà, mort d'étouffement et de noyade. Mort par étouffement et noyade. C'est la clause finale de ce qui lui est arrivé. Après, s'il y a agression sexuelle, viol, donc voilà, ou quoi que ce soit, ça c'est les analyses des laborantins, non plus le médecin légiste, non plus vous les enquêteurs. Là, c'est le laboratoire d'analyse qui doit en donner les résultats. Quand vous aurez les résultats, vous pourrez dire « elle a été droguée » parce qu'elle a des traces de drogue dans le foie, dans la rétine. Tu peux piquer à l'intérieur de la rétine, tu as automatiquement tout ce que tu consommes. Dans les cheveux, eh bien oui, tu fais différents prélèvements pour trouver s'il y a des traces de drogue. Si elle a été droguée, ça se retrouvera à un moment donné. Peut-être pas la drogue qu'elle a prise, on va pas peut-être pouvoir l'identifier, mais on pourra dire qu'elle a eu quelque chose qui l'a droguée. Ah ben des fois, on ne peut pas identifier la drogue réellement qui a été donnée parce qu'elle est dénaturée, mais il y a des traces de drogue. Du moment qu'il y a des traces de drogue, vous pourrez dire qu'elle a été droguée. Si vous avez des traces de viol, ça veut dire de pénétration, dont vous retrouvez des traces papillaires, des traces voilà, de peau. Si vous trouvez des traces à l'intérieur d'elle, c'est qu'il y a un corps étranger qui est rentré. Donc, à un moment donné, c'est tout simple. Hein. Voilà, les analyses. Je sais que vous avez du mal avec l'autopsie. L'autopsie, elle est faite. Vous pouvez dire à votre médecin légiste que la cause de la mort est étouffement et noyade. Les deux. Parce que l'une a entraîné l'autre et l'autre a entraîné l'une. Quand ils l'ont jeté à l'eau, la noyade est la cause de l'étranglement. Étranglée, privée d'oxygène, donc voilà, dans le coma, eh ben, le peu d'eau qu'elle a respiré a suffi à la noyer. Donc les deux sont associés. On ne peut pas dissocier l'une sans l'autre. Si elle n'aurait pas été dans le coma, si elle n'aurait pas été étranglée, elle aurait pu ne pas se noyer puisqu'elle aurait pu essayer de s'en sortir. Là, dans les circonstances où elle était, la noyade est juste une cause, donc voilà, comprise dans la cause de la mort. De toute façon, sans assistance médicale, elle n'aurait pas survécu. Elle n'aurait pas pu survivre sans assistance médicale. Voilà, puisque de toute façon, quand tu es étranglé, que tu n'arrives plus à respirer, que tu es plongé dans le coma, même si on ne te balance pas à l'eau et que tu ne te noies pas, tu as besoin d'assistance médicale. Donc de toute façon, ça aurait entraîné la mort, l'étouffement, par étranglement. Mais il y a aussi le fait de s'être débarrassé du corps dans de l'eau alors qu'elle n'était pas encore morte. Voilà pourquoi il y a des traces d'eau dans les poumons, sans que ça suffise pour déclarer une noyade pour autant. Voilà pourquoi elle n'a pas été totalement noyée et elle n'a pas été totalement étouffée. C'est un mélange des deux. L'étouffement et le fait d'être balancée dans l'eau a fait qu'en plus de s'étouffer, elle s'est noyée. Donc il y a les deux combinés. C'est affreux, c'est affreux. Voilà pourquoi je ne veux pas toucher à ce genre de sujet. Et je dois rester la tête froide alors que j'ai juste une envie, c'est de dire exécutez-moi cet enculé. Franchement, honnêtement, je ne sais pas comment on doit faire pour rester impartial dans ce genre de situation. Mais moi je me dis, mais si ça serait ma sœur, si ça serait ma fille. Et c'est une citoyenne française qui est morte. Pourquoi ? Parce qu'un fils de pute n'est pas capable d'entendre un nom d'une femme, parce qu'il a fait une obsession sur une femme qui ne l'aimait pas, parce qu'au final, eh ben, elle lui a dit non, il n'accepte pas, monsieur est blessé dans sa fierté et dans son amour-propre, donc du coup, il imagine tout un scénario pour pouvoir l'avoir. Ah si, moi, si je t'ai pas, personne ne t'aura. C'est cette mentalité-là que vous avez. Voilà. Quelqu'un qui croit qu'elle lui appartient, il s'est fait un film dans sa tête.
Et quand elle lui a dit que non, ils seraient que amis, eh ben c'est là que c'est parti en vrille dans son esprit. Voilà. Le fait de se faire rejeter. Vous avez un amant éconduit. Vous avez un amant rejeté. Vous avez un homme rejeté, quelqu'un à qui elle a dit « va te faire enculer, je veux pas être avec toi ». Sans rentrer, alors avec plus de diplomatie bien entendu, mais elle lui a fait comprendre qu'elle ne le voyait que comme un ami. Et lui voulait plus avec elle. Elle a dû lui dire « j'ai déjà quelqu'un d'autre dans ma vie » ou un truc comme ça, et ça suffit à déclencher une folie dans l'esprit de ce type. En plus, il n'était pas tout seul parce qu'il a embarqué quelqu'un dans sa folie, qui l'a aidé à enlever et à séquestrer sa victime, sans pour autant assister personnellement à ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne peux pas vous dire si celui qui l'a aidé était présent pendant les périodes d'étouffement, de violence et tout le reste. Je sais par contre, je suis sûre que quelqu'un l'a aidé à l'enlever, à la séquestrer et à se débarrasser du corps après. Pendant le laps de temps où elle a subi tout ça, j'identifie pas forcément une présence. J'identifie une présence avant et surtout à la fin. Donc je pense qu'il y a quelqu'un peut-être qui a conduit et qui a aidé à se débarrasser du corps. Et je pense que cette personne devrait parler parce qu'à la base, c'était juste l'enlever. Mais il n'y avait jamais été question de tuer quelqu'un dedans. Voilà. Les informations que je vous donnerai que ça. Je ne pourrai pas vous en donner plus pour le moment. Il va falloir que vous ayez les analyses. Il va falloir que vous arriviez à séparer le vrai du faux dans ce qu'on est en train de vous dire. Parce qu'il y a une personne que vous avez déjà entendue qui vous a menti. Il sait quelque chose. Mais il se tait. Il sait. Ils étaient trois au départ. Ils étaient deux pour se débarrasser du corps. À un moment donné, vous avez la composition, vous avez la triqueta diabolique. Une personne qui s'est retirée, mais qui sait avec qui elle est allée, mais qui n'ose pas parler. Et vous avez les deux personnes avec qui cette personne l'a laissée. Et c'est ces deux personnes-là qui sont responsables, dont un est coupable et l'autre est suiveur. Remontez le chemin et vous obtiendrez tout simplement les réponses à vos questions. Je vous ai dit, remontez la piste. Remontez la piste. Menez l'enquête. Petit à petit, les informations vous sont données, que ce soit par moi ou que ce soit par vos scientifiques, et au fur et à mesure, vous reconstituerez le puzzle. Moi, je peux juste vous aider à le reconstituer. Quand vous ne trouvez pas la pièce et que vous croyez qu'elle est manquante, je vous la montre du doigt en vous disant c'est celle-là. Je ne peux pas faire plus. Voilà, je ne vais pas faire le puzzle à votre place. Donc, oui, elle est morte par étouffement et noyade. Les deux. Étouffement par étranglement, suivi d'une noyade lorsqu'ils se sont débarrassés du corps. Oui, elle était encore vivante. C'est ça que ton médecin légiste n'arrive pas à identifier. Elle était encore vivante au moment où on l'a balancée dans l'eau. Elle était déjà en train d'agoniser, mais elle était encore vivante. Elle était juste dans le coma. En la balançant dans l'eau, ils l'ont noyée en faisant ça. Est-ce que c'est la noyade qui a entraîné la mort ou est-ce que c'est la série d'étranglements qui a emmené la mort? Les deux sont cumulés. On ne peut pas dissocier l'une et l'autre. Voilà. Sans l'eau, elle serait quand même morte, étouffée. Et de toute façon, elle était dans le coma, donc en jetant quelqu'un dans l'eau, elle pouvait que mourir noyée. Voilà. L'une et l'autre sont liées. On ne peut pas dissocier l'une et l'autre. C'est pour ça qu'il est dans l'impasse. Tu comprends hier pourquoi j'étais dans la merde aussi? J'ai les deux symboles, R et O. Ça veut dire qu'elle a été noyée et qu'elle a manqué d'air, qu'elle a été étouffée. Donc les deux cumulés, ben oui. Voilà, c'était la logique d'hier que j'arrive pas à identifier. Ton médecin légiste te retrouve dans la même situation que j'étais hier. J'ai eu le temps de bien réfléchir, de bien réanalyser tous les codes, tous les symboles, tout ce que le codex m'a donné. Et en fait,
Le symbole que je te disais que j'arrivais pas à identifier, c'est le symbole du coma. Ça veut dire que quand il a étouffé, elle est tombée dans le coma, mais elle n'était pas morte. Elle respirait à peine. Quand ils se sont débarrassés du corps, le peu d'eau qui est rentré a fini le travail. Elle est morte noyée et étouffée. Voilà les informations que j'avais, mais recomposer, remettre tout dans l'ordre, arriver à faire la synthèse de tout ce que tu reçois, quand déjà tu as l'émotion et la colère qui t'empêchent d'être très très lucide, faut attendre d'y voir un peu plus clair, donc voilà, pour remettre tout dans son contexte. Frère, voilà, maintenant tu peux dire à ton médecin légiste la cause réelle de la mort. Mort par suffocation et noyade. Voilà.